puissant de Jésus-Christ. La réussite dans la vie dépend des entrées et des sorties. Or, il faut seulement une seule journée. Vous savez, pour réussir dans la vie, cela ne dépend pas des milliers de jours, ne dépend pas toute une 24 heures, cela ne dépend pas des mois, cela ne dépend pas des siècles. Réussir dans la vie dépend seulement d'une seule seconde, d'une poussière de temps. D'entrer seulement en contact, une seule minute, une seule seconde, une poussière de temps, une fois que ton visage et ton corps est agréé quelque part, c'est fini. Il suffit de rentrer seulement en contact avec l'homme ou la femme que Dieu avait prévu pour te bénir. Or, pour que tu sois accepté dans cette circonstance-là, il y a soit ton visage qui doit plaire à quelqu'un, soit ta présence. Lorsqu'on parle de la présence, on parle de vêtements. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Quand Joseph a voulu être trahi par ses frères, ils ont dit voici le faiseur de songes. Ils ont vu deux choses. Ils ont vu quoi? Le visage et la tunique. Vous allez vous rendre compte aussi, Jésus-Christ a été identifié par son visage et ses vêtements. Ces deux choses-là sont très prophétiques dans la vie. Il y a des personnes qui marchent avec des visages. On a déjà collé une étiquette dans leur front et dans leurs mains. On a déjà mis des habits de malédiction sur la vie de certaines personnes. Tu entres quelque part, tu ne provoques personne, tu ne fais rien, mais les gens te détestent seulement, comme ça, gratuitement. Tu peux être belle, beau, mais tu entres quelque part, les gens te détestent. Juste ton visage seulement, les gens te détestent. Vous comprenez? Tu peux entrer quelque part, tu es très bien habillé, tu n'as provoqué personne. Tout de suite, la jalousie se lève autour de toi. La vie dépend du visage et des vêtements. Écoutez-moi très bien. Il y a des visages qui sont naturels, il y a des visages qui sont spirituels. Il y a des vêtements qui sont naturels et il y a des vêtements qui sont spirituels. Je ne parle pas de vêtements qu'on achète dans nos boutiques. Les vêtements qu'on achète dans nos boutiques, c'est notre choix. C'est nous qui choisissons la taille, la couleur, le prix. Mais il y a des vêtements qu'on met dans la vie de certaines personnes. On leur impose ces vêtements-là. Quand on t'impose certains vêtements que tu n'as pas fait le choix, que toi-même tu n'as pas choisi, ces vêtements ne sont pas visibles et ils sont spirituels. Ces vêtements-là déterminent ta réussite ou ton échec. Comprenez que les gens voyaient Jésus-Christ comme étant un être humain avec une robe blanche. Mais une fois, il a amené les disciples dans le sermon sur la montagne. On appelle ça la transfiguration. La Bible dit, il les a laissés à quelque distance et il a prié. Il a transfiguré. On ne voyait ni... Et la Bible dit, son visage et ses vêtements sont devenus d'une blanchâtre d'une clarté éclatante comme le soleil en plein midi. On dit son visage et ses vêtements. Son visage et ses vêtements. Qu'est-ce que Jésus a voulu enseigner aux disciples? Ceux qui cherchent à se partager de ma chair. Oh my God, le Seigneur est tellement bon. Matthieu chapitre 17, le verset 2. Je suis là-bas. Matthieu chapitre 17, le verset 2. Pendant que les gens cherchaient à se partager de sa chair, à le crucifier, à le diviser en morceaux, ce qu'ils oubliaient, à l'intérieur de lui, il avait un autre corps, une autre chair qui ne pouvait ni toucher, ni déchirer, ni se distribuer. Je veux te rassurer de quelque chose. Matin, midi, soir, tous les jours de ta vie, mets dans ton esprit et dans ta tête, dans ton cerveau, il y a des personnes qui désirent se partager de ta chair. Je ne serai pas long ce soir, vu le temps. Je serai court, profond et révélateur. Tous les jours de ta vie, quand tu fournis des efforts pour réussir, quand tu fournis des efforts pour la stabilité, mets dans ton esprit, il y a des esprits dans le monde des ténèbres. D'autres même se sont incarnés dans les humains.
qui cherche à se partager ton corps et ta chair. C'est biblique. Je vais la prouver par les Écritures. En fait, la dernière mission, le dernier objectif de ton ennemi ou de tes ennemis, c'est de se partager de ta chair. Qu'il te divise en morceaux et que chacun puisse prendre un morceau et manger. En réalité, c'est ça. Mais toi, tu es naturel, tu restes humain et tu ne comprends absolument rien. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu n'as pas de résultat. Réveille-toi. On ne blague pas avec la vie, réveille-toi. Révolte-toi. Je suis venu ce soir pour révolter quelqu'un. De prendre au sérieux ce que je dis. Les diables, on ne le voit pas. Les démons, on ne le voit pas. Ils sont des esprits. Pour agir, ils entrent dans des corps, dans des arbres, dans des animaux, dans des êtres humains. Pour agir. Réveille-toi, ouvre les yeux. L'affaire où on dit les sorciers bouffent les hommes là, c'est la vérité. Ce ne sont pas des mensonges. La Bible même le dit clairement que le diable a l'autorisation de bouffer les hommes. C'est clair dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui le dit, même pas un apôtre, même pas un prophète. Souvenez-vous, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a dit au serpent? Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. Et il a dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors qu'il dit au diable, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. Alors que le diable, on ne le voit pas. Il est esprit. Comment il va manger la poussière? Or, l'homme, l'être humain, l'être charnel, l'homme qui est charnel, l'homme qui est humain, n'est rien d'autre que poussière. Autrement dit, il est la nourriture favorable, le menu favorable du diable, c'est la chair humaine. C'est biblique, c'est approuvé. Et ce n'est pas un prophète ou un apôtre qui l'a dit, c'est Dieu lui-même, Elohim, qui l'a dit à l'Éden. Il donne le pouvoir au diable pour montrer à l'homme que lui, il avait dit vrai. Parce qu'il avait dit, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre dont je t'ai interdit, certainement tu mourras. Pour mettre la différence entre lui et le diable, que c'est lui qui a dit la vérité, il a ordonné au diable de manger la chair humaine. Il dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et il dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. Autrement dit, tu mangeras la chair humaine. La chair humaine, la sorcellerie est réelle et vraie. Et la sorcellerie la plus grave, c'est la sorcellerie de la famille. La sorcellerie la plus dangereuse là, c'est la sorcellerie familiale. Et comprenez que cette parole-là, Caïn était devenu sorcier. Il a tué son propre frère Abel. C'est la sorcellerie, la pire sorcellerie de l'humanité. C'est quand une soeur de même père, même mère détruit sa propre soeur ou son propre frère. Ça, la sorcellerie, c'est quand tu es dans une relation de os de tes os et chair de ta chair et tu es détruit. Ça, c'est la sorcellerie inexplicable. On ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer ça. Parce que des frères et sœurs sont dans une relation os de mes os, chair de ma chair. C'est pourquoi il y a eu un plan B. Il y a le plan B de Dieu. My God, j'ai mon esprit prophétique debout. Mes antennes du ciel sont debout. Je vous dis vrai ce soir. Mon esprit prophétique, mes cheveux de la tête sont debout. Il y a le plan B de Dieu pour détourner toute personne qui veut manger ta chair. Il y a le plan B de Dieu. Tu es obligé, condamné, d'avoir la révélation du plan B de Dieu. Le plan B de Dieu, tu en as besoin. Sinon, tu restes naturel, tu restes charnel, tu restes poussière, tu restes Adam, tu restes Bina Adam. Parce que Adam veut dire sable rouge, poussière, nourriture du diable.
Ils font le plan B. C'est pourquoi tu vois des fibromes, des myomes, la nourriture du diable. Des cancers des seins, des cancers de poumons, la nourriture du diable. Des stérilités prolongées, coronavirus, toutes ces choses-là, c'est la nourriture du diable. C'est lui qui crée toutes ces choses-là. Les sida, c'est la nourriture du diable. Parce qu'il cherche d'abord à te réduire à l'état poussière. Parce que si tu n'es pas à l'état poussière, il ne peut pas te bouffer. La seule chose qu'il fait, il faut qu'il te réduise d'abord à l'état poussière. My God, my God. Écoutez, quand Adam et Ève ont chuté, ils étaient plus des êtres humains. Ils étaient plus des âmes vivantes. Ils étaient devenus poussière lorsqu'ils ont chuté. Poussière. Parce que l'âme vivante, il y avait la volonté de Dieu, l'intelligence de Dieu, il y avait des facultés de Dieu dans l'âme vivante. Même pas l'esprit, c'est l'âme vivante. Lorsqu'ils ont péché, ils étaient plus des âmes vivantes. Ils étaient devenus poussière. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ, regardez bien, à Gethsémane, quand ils sont venus pour l'arrêter, tous ceux qui venaient dans le camp adverse, et tous étaient possédés, chacun un démon était dans leur corps. Judas Iscariote, avec toute la troupe qui venait pour arrêter Jésus, chacun d'eux avait un démon dans son corps. Toute l'équipe là, chacun avait un démon. Gloire soit rendue à Dieu. Lui, il savait. Les disciples ne savaient absolument rien. Est-ce que toi, tu sais combien de groupes, combien de réunions, combien de personnes qui se réunissent nuit et jour pour ton arrestation physique comme spirituelle? Est-ce que tu sais? Quand ils sont venus pour arrêter Jésus, ils avaient seulement une seule mission. Ils avaient la même pensée, le même esprit, le même désir, le même langage. Lorsque les gens sont prêts à te détruire, même les ennemis peuvent se réconcilier contre toi. Tu as des copines qui ne se parlent pas, eux-mêmes sont des ennemis, mais ils peuvent devenir amis juste pendant un temps pour te détruire. Juste pendant un temps pour te détruire. Parce que Hérode et Pilate, ils étaient des ennemis. Juifs et Romains, ils étaient des ennemis. Mais ils se sont entendus pour un petit moment, juste pour se partager la chair de Jésus. Pour se partager la chair de Jésus. Quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Ton corps se décompose. C'est pourquoi ce soir, je suis venu te dire, je suis venu te rassurer. Ils ne vont jamais se partager de ta chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne vont jamais se partager de ta chair. Ta chair ne serait pas la nourriture du diable. Mais comment? Comment ta chair ne serait pas la nourriture du diable? Comment ta chair ne serait pas la nourriture du diable? Comment? Ça, c'est la plus grande question que nous devons nous poser. Les églises de délivrance sont remplies plein parce qu'on a peur que le diable bouffe la chair. On a peur que le diable détruise la chair. Et il y a des chairs qui sont déjà sous le contrôle du diable. Sous le contrôle du diable. Cette histoire que vous entendez, on a pris son esprit, nous avons attaché ça quelque part pour le tuer à la fin d'année. C'est vrai. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Ce que vous entendez là, que nous avons bloqué sa vie, sa maternité, nous avons bloqué ceci, c'est vrai. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la vérité. Le diable existe, les démons existent. Et si tu ne fais pas attention, tu seras leur nourriture. Ils vont te bouffer.
Ils ne sont pas venus blaguer avec Jésus-Christ à Gethsemane. Ils ne sont pas venus blaguer. Mais écoutez la réponse de Jésus. J'étais avec vous pendant 30 ans. Personne n'a mis la main sur moi. Personne. Il dit, personne n'a mis la main sur moi. Tout ceci, c'est pour que l'écriture s'accomplisse. Ce qu'ils oublient, Jésus avait un habit visible et il avait un habit invisible. Pour que les gens puissent t'arrêter, te tuer, il y a des choses qu'ils doivent identifier en toi. Ton visage et tes vêtements. Lorsqu'on envoie des bandits pour te faire du mal, on leur remet quoi? La photo de ton visage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton visage est un habit. Tes vêtements, ce sont aussi des habits. Judas Iscariote a bien identifié Jésus. Il a dit, attention, ils sont nombreux, mais je connais le visage de celui que nous devons partager sa chair. Je connais le visage. Je connais le visage. Je connais le visage. Vous comprenez? S'il vous plaît. Dès qu'ils ont mis la main sur Jésus-Christ, il avait déjà porté les péchés de l'humanité en lui. Son corps était accessible. Il s'est précipité sur le vêtement extérieur. Dans ta vie, il y a ce que les gens voient et il y a ce que les gens ne doivent pas voir. Le mystère des deux tenues, de deux vêtements et des deux visages. Il y a un visage visible et il y a un visage invisible. Ta chair est ce que les gens voient. Mais ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ça qui détermine ce qui est extérieur. La protection de l'extérieur dépend de l'intérieur. Écoutez ce que 1 Timothée chapitre 6, le verset 7 nous dit ici. Écoutez ce que les Écritures nous disent. C'est très prophétique. 1 Timothée chapitre 6, le verset 7. Car nous n'avons rien emporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Car nous n'avons rien emporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Nous n'avons rien emporté et nous allons emporter aussi rien. Et Paul dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Attention, l'homme n'est pas que corps. L'homme est corps, âme et esprit. Si tu as la nourriture pour le corps, il te faut la nourriture pour l'esprit et l'âme. Le diable a reçu le mandat de détruire le corps visiblement, mais de faire perdre ton âme. Le diable n'a pas encore reçu le mandat de détruire l'âme et le corps, de les jeter dans le feu. Il peut faire perdre ton âme et détruire physiquement ton corps. Or ici Paul dit, nous sommes venus avec rien et nous allons emporter aussi rien. Donc ceux qui s'empressent sur ta chair humaine, ils veulent déchirer ta chair humaine, ils font une poursuite du vent. Une poursuite du vent. Ils vont réussir si toi tu ne restes que chair. Si tu n'as que de la nourriture pour ta chair.
Si tu n'as pas la providence pour l'âme et ton esprit, ta chair serait à la merci du diable. Je dis bien à la merci du diable. Car si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Attention, il y a la nourriture pour le corps, il y a le vêtement pour le corps. Il y a la nourriture pour l'âme, il y a le vêtement pour l'âme. Il y a la nourriture pour l'esprit et il y a le vêtement pour l'esprit. On dit cela nous suffit. Je vais ouvrir le mystère. Car si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffira. C'est Paul qui le dit. Nous avons ces textes dans la chair et en esprit. Ne vis pas comme si tu n'as que la chair. Tu n'as pas que la chair. Parce que lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, ils ont mis la main sur Jésus. Mais ils n'ont pas mis la main sur Christ. Christ avait un vêtement que Jésus n'avait pas. C'est trop fort ce que je dis. Jésus c'était la chair. Christ c'était Dieu le Père dans Jésus-Christ. C'est trop fort ce que je dis. Parce que le vêtement que Jésus portait était visible. Mais le vêtement que Christ portait, il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Ce mot-là cache beaucoup de révélations dedans. Dans Jésus, on voyait 4 pièces extérieures et une tunique de 100 coutures de l'intérieur. Or, en Christ, donc Christ était en Jésus. Jésus, c'était l'incarnation de Dieu. Or, Christ était à l'intérieur de ce corps de Jésus. Christ avait un vêtement, 4 pièces extérieures et une tunique sans couture. Plutôt Jésus. Mais Christ, personne n'a vu le vêtement de Christ. Ils ont vu le vêtement de Jésus. Et ils se sont trompés de toucher le corps, de se distribuer le vêtement qu'ils voyaient. Mais il y avait un vrai homme qui était à l'intérieur qui s'appelait Christ. Lui aussi, il avait sa nourriture. Comprenez-vous dans Matthieu 4, quand le diable propose à Jésus de transformer la pierre en un pain pour manger, Christ qui était à l'intérieur lui répond, j'ai une autre nourriture. J'ai une autre nourriture différente de ce que toi tu me proposes. Quand il s'est trompé pour se départager le vêtement, Christ avait un autre corps, un autre vêtement, un autre visage différent de ce qu'on voyait sur Jésus. La transfiguration sur la montagne, Pierre, Jean et Jacques n'ont pas reconnu ni le visage ni le vêtement de ce qu'ils avaient vu. Ils n'ont rien reconnu, ni le visage ni le vêtement. La transfiguration sur la montagne, ils ont vu autre chose. On dit son visage et ses vêtements sont devenus blancs éclatants comme le soleil en plein midi. Ton esprit a un visage, a un vêtement. Ton corps a un visage, a aussi des vêtements. Et toi, quand on met la main, quand on t'identifie par ton visage physique que tu as là, on te trouve. Quand quelqu'un maîtrise toutes les couleurs de tes habits, il suffit seulement qu'il donne tes photos, on peut te trouver facilement. On peut facilement te trouver. On peut facilement te trouver. Car si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Nous n'avons rien emporté dans le monde. Écoutez-moi bien. Pourquoi il y a la haine, la jalousie, l'animosité? Tout simplement à cause des réussites. Ne nous volons pas le visage. Il y a des filles qui ont été empoisonnées à cause de leur beauté, à cause de leur réussite. Des hommes qui ont été empoisonnés à cause de leur beauté, à cause de leur intelligence, à cause de leur réussite. Or que vanité de vanité, poursuite de vent. Paul dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit.
Mais regarde bien dans ta vie. Quel est l'homme que tu nourris le plus? C'est ton corps. Ton corps a un visage, ton corps porte des vêtements. Quand tu entres quelque part, c'est ta tête qu'on voit et tes vêtements qu'on voit. Ils ont mis la main sur Jésus. Qu'est-ce qui a fait la force de la résurrection? Je vous donne une révélation. Le corps de Jésus n'a pas connu la pourriture. Le corps de Jésus n'a pas connu la pourriture. Or que Lazare a fait 4 jours, il a connu la pourriture, mais pas Jésus. Pas Jésus. Parce que Christ qui était à l'intérieur, le visage invisible, le vêtement invisible, ce vêtement-là avait plusieurs révélations. Hey, Nzambe, oh. Chaque partie de ton corps, chaque partie de ta vie porte des mystères. Oh, maman. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Chaque partie de ta vie est multiforme, multigrâce. Même dans ton corps humain, ton corps seul humain cache plusieurs. Dans le vêtement humain et dans le visage humain, il y a plusieurs mystères. En toi, on peut trouver l'intelligence, on peut trouver l'énergie, on peut trouver la force, on peut trouver beaucoup de choses dans ta chair. Chaque vêtement et chaque visage cache la réussite ou la malédiction. C'est pourquoi le diable cherche à bouffer la chair. Parce qu'il y a quelques substances là à l'intérieur dont il en a besoin. Comprenez bien ceux qui travaillent dans le monde mystique, lorsqu'on leur demande la chair humaine, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait? On prend seulement des choses qui se trouvent dans ta chair. Tout le potentiel que Dieu a mis dans ta chair. C'est celui qui te sacrifie, il prend ça pour utiliser. C'est pourquoi lorsque le frère de Joseph ont été envoûtés par la sorcellerie, parce que c'était la sorcellerie qui était dans la vie de ses frères. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont vu en premier 2 choses, son visage et son vêtement. Or que son vêtement avait plusieurs couleurs. Le fait de déshabiller ses vêtements et de mettre du sang signifie quoi? Ils se sont partagés de sa chair. Mais qu'est-ce qui a sauvé Joseph? C'est son visage intérieur et ses vêtements intérieurs. Qu'est-ce qui a fait que Jésus était ressuscité? Ce n'est pas le corps qu'ils ont arrêté, ils se sont partagés. Non. C'est un autre visage, un autre vêtement intérieur. Ça, ils ne se sont pas partagés. Christ n'a jamais été arrêté. Christ n'a jamais connu la souffrance. Christ n'a jamais été crucifié. Christ n'a jamais été enterré. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qu'on a arrêté. Parce que Jésus, c'est l'accomplissement de la promesse qui a été dite dans la loi, les psaumes et les prophètes. C'est Jésus. Mais celui qui était à l'intérieur de Jésus, lui c'est autre chose. C'est autre chose. Celui-là, personne n'a vu sa chair. Personne n'a vu son visage. Tu ne peux pas voir le visage de Christ. Et là, comment tu peux arrêter Christ? C'est impossible. Il a un autre visage, il a un autre corps. Détrompez-vous. Les gens se trompent de toi. Leur lugue s'avère, ça voue à l'échec. Ils se trompent de toi. Ce qu'ils voient, ce n'est pas toi. Tu es autre chose. C'est pourquoi c'est important que tu puisses découvrir le visage de la transfiguration et le vêtement de la transfiguration. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a l'oreille révélatrice? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu? Il te faut entrer en contact avec le visage et le vêtement de la transfiguration. Il avait la capacité de se transfigurer et de remettre le vêtement. Il a voulu montrer seulement à Pierre, Jean et Jacques, le visage que vous voyez n'est rien d'autre que le vêtement de ce que vous ne voyez pas. Le vêtement de ce que vous ne voyez pas. Le corps que vous avez vu, le visage que vous avez vu, le vêtement que vous avez vu n'est rien d'autre que le vêtement d'un visage et d'un corps que vous ne pouvez voir avec les yeux physiques.
Il faut que ceux qui te cherchent dans le monde des ténèbres puissent voir ta partie de transfiguration. Ta partie de transfiguration. Ta partie de transfiguration. Ta partie de transfiguration. La partie de transfiguration. Ta chair ne serait jamais la nourriture du diable. Non, 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 jamais. Et le corps de Jésus n'a jamais été la nourriture du diable. Jamais. Jamais. Les corps qu'ils ont vus sur la transfiguration, c'est ce corps-là qui est sorti à la résurrection. Il les a montré que je l'ai à l'intérieur de moi. Je l'ai à l'intérieur de moi. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffira. Mais tu n'es pas que chair. Quelle est la nourriture que tu donnes à ton esprit, à ton âme? Quels sont les vêtements que tu donnes à ton esprit et à ton âme? C'est ça la vraie protection. C'est le visage là, quand tu rentres quelque part, tu es agréé. Ce sont les vêtements là de gloire. Quand tu rentres quelque part, tu es honoré. C'est ça en réalité le vrai secret de la vie sur terre. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. La majorité des hommes de Dieu qui sont tombés plus bas, c'est ceux qui ont voulu plus nourrir la chair, qui se sont attachés sur le vêtement et le visage visible, qui sautent sur la première opportunité. Ceux qui sont tombés plus bas, réduits à leur plus simple expression. Même la personne qui ne pouvait pas t'insulter va se permettre de t'insulter. Même la personne qui ne pouvait pas te réduire va se permettre de te réduire. Si tu tombes dans la tentation, dans les désirs insensés, au finish, la perdition. 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Loin de la foi. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Loin de la foi. La sexualité prend de la plaie. Derrière ça, derrière l'industrie de la sexualité, c'est de l'argent. C'est l'argent. Dans tout ce qui fait tomber l'homme, c'est l'argent qui est derrière. L'argent. Et Jésus a été clair, on ne peut servir Dieu et les richesses. Parce que maman, ce n'est pas l'argent. Maman, c'est les richesses. La richesse, c'est dans la richesse qui découle l'argent. La chair a des mystères. L'âme a des mystères. L'esprit a des mystères. C'est pourquoi je vous ai dit autrefois que l'habit de Joseph, l'habit de Joseph que Jacob lui avait construit, Jacob lui a imposé cet habit. Parce que cet habit était multicolore. Dans l'habit de Joseph se cachaient tous les secrets de sa réussite, les épreuves de sa vie, les difficultés des personnes qui voudront se déchirer de sa chair. Tout était dans les couleurs qui se trouvaient dans son habit. Lui-même, il portait l'habit avec la couleur rouge sans comprendre pourquoi il y a la couleur rouge dessus. La couleur rouge qui était sur son habit préfigurait déjà la crucifixion de Christ. Mais dans cette couleur rouge-là, dans sa vie, il y avait aussi la couleur blanche dans cet habit-là. Il y a un moment, ils vont te faire porter l'habit rouge. Mais ne t'inquiète pas, Joseph. Dans cet habit-là, il y a la couleur blanche. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi on dit, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu reçois un visage, tu reçois un vêtement. Dans ce vêtement-là que tu reçois, il y a plusieurs... My God, il y a la nouvelle naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut arriver à un être humain. La nouvelle naissance, autrement dit, c'est la transfiguration. Tu reçois prophétiquement l'habit de Joseph. L'habit de Joseph.
L'habit de Joseph. La grâce est multifonctionnelle. La grâce est multisystème. La grâce est multiservice. La grâce est multi-opération. Donc, Dieu sait que le diable se déguise à plusieurs facettes pour te faire cribler. Lui aussi, il te donne un esprit de plusieurs services, de plusieurs ministères, toutes les stratégies qu'il va essayer. Dans l'habit de Joseph, il y a la solution et la réponse. Dans la tunique intérieure et le visage intérieur de Christ, Christ veut dire onction, pouvoir, messie. Christ a un visage, Christ a un vêtement. Et dans le visage de Christ, il y a plusieurs mystères. Dans ce vêtement, il y a plusieurs mystères. Christ n'est rien d'autre que l'Esprit Saint. Il ne se nourrit pas seulement de la chair. Jésus mangeait avec eux les gâteaux tirés au miel. Mais Christ, lui, mangeait autre chose. Il avait un autre visage qu'il ne voyait pas. Un autre vêtement qu'il ne voyait pas. Quand tu rencontres ce visage-là, la seule chose que tu dois faire, tu dois te prosterner. Écoutez-moi bien. Quand tu cherches le visage de Christ dans l'homme, la première des choses que tu dois faire, tu dois te prosterner. Tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ dans son visage, Christ, ceux qui ont rencontré Christ dans son visage de transfiguration, se sont prosternés. Personne ne lui a regardé tout droit dans les yeux. C'est pourquoi quand tu deviens chrétien, tu reçois le visage de Christ, le vêtement de Christ. Ceux qui te cherchent n'ont pas d'autre position qu'adorer. La prosternation. Ils ne peuvent pas te regarder tout droit dans les yeux et se partager de ton corps, de ta chair. C'est impossible. Tout genou fléchira. Je dis à quelqu'un que le chrétien est plus puissant que les 4 êtres vivants qui sont autour du trône. Le chrétien est plus puissant que les 4 êtres vivants. Parce que nous portons leur maître à nous. Nous portons leur Dieu à nous. La preuve, nous n'avons pas des ailes et ils ont des ailes. Nous n'avons pas des yeux partout et ils ont des yeux partout. Nous parlons un langage qu'ils ne comprennent pas. Le parler en langue, ce n'est pas la langue des anges. Ce n'est pas la langue des 4 êtres vivants. C'est la langue des chrétiens. Même les anges ne comprennent pas ce que nous disons. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ça. C'est la langue des chrétiens. Les anges ne comprennent pas ça. Parce que chrétien veut dire Christ dans l'homme. Le visage de Christ. Le vêtement de Christ. Le vêtement éclatant de Christ. Lui là, il ne se nourrit pas de la nourriture physique, de autre chose. La Bible dit, ceux qui s'attachent à l'amour de l'argent se sont jetés eux-mêmes à bien des tourments. Le verset 11, et je vais m'arrêter là. Pour toi, homme de Dieu, lisez bien 1 Timothée chapitre 6, le verset 11. Écoutez, c'est comment Paul appelle Timothée à ce 11e verset. Il dit pour toi. Il qualifie Timothée au singulier. Il lui personnalise. Il le prend individuellement. Il dit pour toi, homme de Dieu. Vous avez le même visage dans la famille, le même vêtement. On arrive facilement à vous trouver. Je vous donne un secret. La sorcellerie aujourd'hui dans la famille biologique, on n'a pas besoin de prendre ta photo, ni de prendre tes vêtements pour te faire du mal. C'est trop bas. La sorcellerie a évolué. Un membre de la famille biologique peut amener son propre sang chez le féticheur. Il part seul, sans ton vêtement, sans tes vêtements, sans ta photo. Lui-même, il part, il prend son sang, le sang de son corps, il dépose au temple. Si toi, tu es toujours biologique, vous tous, vous allez vous afficher devant le miroir.
parce que vous avez le même ADN. Il peut faire venir tous les membres de la famille qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. À partir de son sang seulement. Il appuie son sang, tout le monde peut apparaître sur le miroir. Et on lui demande qui il veut exécuter. Ces choses-là sont vraies et réelles. Mais écoutez ce que Paul dit, 1 Timothée 6, 11. Il dit, pour toi, c'est à toi que je m'adresse ce soir. Pour toi qui me suis. Il dit, pour toi, virgule, homme de Dieu. Ce qui veut dire, toi, Timothée, tu deviens différent de tous les membres de ta famille. Le verset est trop mystère. Ce passage est trop mystère. Il dit, pour toi, dans tous les membres de ta famille, dans tous les amis de ton entourage, dans ton pays, dans ta nation, dans ta communauté, dans ta commune, dans ton quartier, dans ta ruelle, dans votre bâtiment, dans ton appartement, dans votre famille restreinte, parmi tes frères et sœurs, pour toi, homme de Dieu, servante de Dieu, pour toi, homme de Dieu, homme de Dieu, toi qui es revêtu de visage et de vêtements de Christ, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Vous voyez tous ces fruits de l'esprit là, ce sont les couleurs qui étaient dans le vêtement de Joseph. Dans le vêtement de Joseph. Les couleurs qui étaient dans ses vêtements. Il a usé de patience devant la femme de Potiphar. Il a usé de bonté et de charité en prison. Il a dû patienter depuis qu'il a reçu le rêve jusqu'à son élévation. Tout était dans sa robe. Tout était dans sa robe. Ces visages-là et ces vêtements-là, personne ne pouvait mettre la main sur ça. Personne ne pouvait mettre la main sur ça. Personne. Personne ne peut se partager de ta chair. Personne. Personne. En condition seulement que tu puisses avoir le visage et le vêtement de Christ. Ils ont touché les 4 robes extérieures parce que c'était déjà prophétique sur les vêtements de Joseph, la couleur rouge. C'était prophétique. Mais quant aux vêtements blancs, personne n'a vu Joseph avec. Quant aux vêtements blancs, de l'intérieur, Pierre a eu de vertige dans la tête. Jean était troublé. Jacques était troublé. Ils n'ont pas pu identifier le visage de Jésus. C'est lui au point où Pierre a oublié sa femme et ses enfants. Dressons 3 tentes ici. Restons ici. Celui-là qu'on cherche à crucifier au pied de la montagne, c'est comme ça il est. C'est comme ça il est. C'est comme ça quand on te cherche dans le monde des ténèbres. Il m'arrive de fois, j'arrive quelque part dans des moyens de transport, je m'assieds seulement, les gens se lèvent. Ça m'arrive plusieurs fois. Je rentre dans le bus métro, je m'assois, les gens se lèvent. La personne se lève et il reste à distance. Je vous dis vrai, ça m'arrive souvent. Je trouve les gens assis avec une place, je rentre, je m'assieds et la personne se lève, il se met debout à côté. Quand tu as ces vêtements et ce visage intérieur, tu dégages l'atmosphère. Comprenez pourquoi après le baptême du Saint-Esprit, on dit l'ombre de Pierre guérissait les malades. Le visage intérieur et le vêtement intérieur. C'est pourquoi on appliquait les mouchoirs sur les habits de Paul et les malades étaient guéris. C'est le visage intérieur. Tu as un visage que les gens voient et tu dois aussi avoir un visage que les gens ne peuvent pas voir. Tu as des vêtements que les gens peuvent voir.
Tu dois avoir aussi un vêtement. Toko samalibo mate. Mokiri otambola na milimo. Ce monde est dirigé par les mondes des esprits. Ce sont Dieu et les démons qui sont là dans cette planète. Le diable et Dieu. Qu'on ne se trompe pas. L'homme vient de l'esprit. Ce sont des esprits qui nous ont créé les matériaux là que nous voyons. Y compris le corps humain et tous les matériaux. Ce sont des esprits qui ont créé ça. Le monde n'a pas commencé par les matériels. Le monde a commencé par les esprits. Le monde a commencé par des esprits. Tu dois monter en esprit. Tu rentres dans les histoires des défilés de mode. Il y a le mystique. Tu rentres en politique. Il y a des mystiques. Tu rentres à l'économie. Il y a des mystiques. Tu rentres dans le commerce. Il y a le mystique. Tu viens à l'église. Il y a le mystique. Quel est le domaine dans la vie qui excelle sans une force de surnaturel? Ça n'existe pas. Le monde est un monde de rapports de force. Tu pars chez le mannequin. Il y a le mystique. Tu viens chez le musicien païen ou chrétien. Il faut toujours un mystique. Un musicien chrétien qui n'a pas grandi en esprit n'ira pas loin. Un homme de Dieu qui n'a pas grandi en esprit n'ira pas loin. Tout être humain qui n'a pas un visage et un vêtement sacré n'ira pas loin. N'ira pas loin. Les autres vont te dominer, t'écraser. Et voire même t'éliminer physiquement. Je te dis la vérité. Voire même t'éliminer physiquement. Tu as intérêt à ne pas avoir seulement ton visage là que tout le monde voit. Sinon tu seras identifiable. Et ta chair, ils vont se distribuer de ta chair. En droit pénal, on dit, le voleur retourne toujours au lieu du crime. Quand on pleure quelqu'un qui est mort, parmi ceux qui sont là, celui ou celle qui l'a tué est aussi au milieu d'eux. On dit le voleur retourne toujours au lieu du crime. Ceux qui ont crucifié Jésus, ils étaient là, autour de la croix. Quand une maison est braquée, le matin, parmi ceux qui sont en train de faire le constat, les bandits sont là aussi, parmi eux. Ils écoutent. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer contre eux? Prends ta vie au sérieux. Monte en esprit. Monte en esprit. C'est pourquoi je t'invite ce dimanche, le 1er de ce mois, le 1er mars, je t'invite à 18 rue de l'Avenir, 93 800 Épinay-sur-Seine. Sinon, si tu ne viens pas, j'ai pitié de toi. Ta chair sera distribuée comme la chair d'un animal. Ça fait longtemps que je te lance cette invitation. J'ai pitié pour toi. Si tu ne viens pas, j'ai pitié pour toi. Tu as besoin vraiment d'avoir le visage et le vêtement de Christ. Je t'invite ce dimanche. Ce dimanche. De 13h à 16h.